Europe 1, 7h17. Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Est-ce qu'il y aurait un vote caché pour Fillon ? On n'ose pas le dire, on n'oserait pas le dire. Alors il y en a qui croient. Ses partisans et son entourage, évidemment, ils y croient à fond et ils s'accrochent à cette intuition comme à un rocher, vous savez, pour pas couler ni désespérer. Selon eux, les sondages, Thomas, sous-évaluent leur champion car beaucoup d'électeurs n'oseraient pas dire qu'ils votent Fillon à cause de ses casseroles judiciaires. Comme naguère, on n'osait pas avouer qu'on votait Le Pen. Et pour étayer leur pressentiment, eh bien, ils citent les analyses de la société canadienne Filteris, qui circulent sur Internet et qui avait donné Trump gagnant aux États-Unis. Ces analyses mesurent le buzz, qu'il soit négatif ou positif, des candidats sur les réseaux sociaux. En gros, c'est le poids numérique des candidats. Eh bien, et là, Fillon arrive en deuxième position, devant Macron et derrière Marine Le Pen. Le seul problème, évidemment, c'est que les méthodes de Filteris sont contestables et sont pas d'une grande fiabilité. Dis donc, c'est un peu fantaisiste votre truc alors là. Oui, la thèse du vote caché se heurte au fait qu'aujourd'hui, la plupart des sondeurs interrogent les électeurs non plus par téléphone ou en face à face, mais par Internet. Donc sur Internet, eh bien, il n'y a pas besoin de se cacher et de ne pas dire la vérité sur son intention de vote. Déjà en 2012 et lors de la primaire de la droite il y a quelques mois, eh bien Sarkozy avait utilisé cet argument du vote caché. On a vu le résultat, il a quand même perdu. En revanche, Fillon et ses partisans, eh bien, ils ont des arguments pour penser que leur champion peut être sous-évalué. D'abord, il y a 4 électeurs sur 10 qui sont encore indécis aujourd'hui. Ensuite, il y a un électeur de Macron sur 2 qui est quand même le grand adversaire de Fillon. Un électeur de Macron sur 2 qui dit encore pouvoir changer d'avis. Enfin, Fillon est très fort chez les retraités, qui sont ceux qui votent généralement le plus massivement, contrairement aux jeunes qui désertent volontiers les urnes. Il y a déjà eu des surprises dans le passé par rapport aux intentions de vote mesurées moins d'un mois avant le premier tour ou pas ? Oui, chez nous. Oui, Thomas, oui, il y a eu des surprises. En 1995, Chirac est donné devant Jospin quelques semaines avant le scrutin, et c'est pourtant Jospin qui vire en tête, même si Chirac gagnera l'élection. Et puis, il y a évidemment la surprise de 2002, où Jean-Marie Le Pen s'invite au second tour, coiffant sur le poteau le même Jospin. Donc, pour Fillon, eh bien, un miracle est toujours possible. C'est dit, quand on regarde les sondages avec toute la prudence, blablabla, on se rend compte quand même que Mélenchon est plus près de Fillon que Fillon n'est près de Macron. Il y a un plus gros écart, nettement plus gros écart entre Macron et Fillon qu'entre Mélenchon et Fillon. Mélenchon est autour de 14. Ils sont à 3 points, 3 points et demi, quoi. Voilà, Fillon autour de 18. Et effectivement, il y a 9 points en moyenne. Il est plutôt du côté de 24, 25, Macron. Bon, vivement le 23 avril à 20h qu'on en finisse avec les sondages et qu'on sache de quoi on parle. Vous vous souviendrez de cette chronique, peut-être. Oui, toujours, je m'en souviens toujours, moi, des chroniques d'Yves Tréhard. Merci, Yves, à demain.